Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Nous voici déjà au 10e épisode de ce podcast. Je suis vraiment ravie de l'avoir lancé et de pouvoir partager avec vous encore davantage sur ce sujet qui me passionne, l'investissement dans des articles de luxe. Investir dans le luxe. Ok, après quelques épisodes de ce podcast ou encore en suivant mon contenu sur les réseaux, vous commencez à vous faire une idée assez précise de ce que cela peut représenter. Bon, c'est bien beau, mais quelles sont les marques qui cartonnent et avec lesquelles se lancer sur ce type d'investissement? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je vais déjà préciser une chose. Il n'y a pas de mauvaise marque à investir. Quand vous connaissez son histoire, ses spécificités, ses pièces et les demandes du marché, il y aura toujours des opportunités, quelle que soit la marque. Par contre, c'est vrai, il y aura des marques où il y a plus de facilité pour débuter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Comme par exemple grâce à l'aura de la marque, aux articles prisés de toute saison, aux opportunités, etc. Je vais vous présenter ici 5 maisons de luxe qui, selon mes propres observations et opérations réalisées, me semblent les plus indiquées. Je vais vous donner pour chacune d'elles des exemples de type d'articles accessibles aussi bien sur le neuf que sur l'occasion, et à chaque fois le budget d'investissement que je vous conseille suivant mes propres constatations afin de maximiser vos rendements par la suite. À vous maintenant de vous faire votre propre idée. Je vais commencer par la plus célèbre des maisons. Évidemment, j'ai nommé Hermès. C'est une maison d'origine française, initialement axée sur le monde équestre, qui a été fondée en 1837 par Thierry Hermès. Elle se distingue des autres maisons par son approche presque chirurgicale de l'excellence avec une qualité de produit difficilement égalée. Une valeur plus que sûre donc. Au niveau des articles sur le neuf, je peux vous conseiller tout ce qui est foulard Twilly. Certains motifs deviennent de véritables collectors avec le temps. Le budget, on est à 200 €. Certains bracelets bijoux fantaisie alliant le cuir à des éléments métalliques sont aussi une belle option. Le budget ici est à partir de 310 € environ. Pour tout ce qui va être d'occasion, les chapeaux et les gants de la maison Hermès sont très prisés en hiver. On les déniche en été à de très bons prix. Le budget, on se situe entre 50 et 80 €. Je ne vous conseille pas d'aller au-delà. Une autre catégorie va être les sacs vintage. Aujourd'hui, leur prix reste correct, mais ne fait qu'augmenter, car en vérité, ils deviennent le sac Hermès accessible. Le budget conseillé va être entre 350 et 800 €. Nous passons ensuite à la non moins célèbre maison, la maison Chanel, également d'origine française, fondée par la célèbre Gabrielle dite Coco Chanel en 1910. Par sa réinterprétation de la garde-robe féminine qui fait grand bruit à l'époque, Chanel voulait libérer la femme de ses carcans en la rendant libre de ses mouvements. Toute une symbolique. Son héritage a été sublimé avec brio par Karl Lagerfeld ensuite. Les pièces Chanel sont des pièces avec un symbole fort. Pour le neuf, les bijoux fantaisie restent une excellente option d'investissement, car ils ne décotent pas ou très peu sur le marché de l'occasion, et ils prennent tout le temps en valeur avec le temps qui passe. Il y a une forte recherche des anciennes collections ensuite. Le budget, on va être donc en neuf entre 580 et 880 €. Au-delà, je ne vous conseille pas. Alors maintenant sur l'occasion. Les sacs vintage en cuir sont de très bons placements. Ici, je vous conseille un budget entre 380 et 680 €. La troisième maison est la maison Louis Vuitton. Maison d'origine française qui porte le nom de son créateur qui lui donne vie en 1854.
Initialement maltier, Louis Vuitton révolutionne le monde du voyage grâce à la malle plate qui permet l'empilement, car à l'époque, c'était essentiellement des malles bombées, assez lourdes et loin d'être pratiques. La maison va ensuite évoluer à ce que l'on connaît aujourd'hui. Les pièces Louis Vuitton sont des pièces pratiques pensées pour accompagner vos déplacements. En neuf, je vous conseille les bijoux Fantasy qui sont d'excellents investissements. Ils ne décotent pas et prennent de la valeur avec le temps. Au niveau du budget, on sera entre 220 et 420 euros. Pour l'occasion, c'est l'une des seules maisons où je conseille d'investir les sacs iconiques en occasion, car leur décote est importante par rapport au prix du neuf. On les trouve généralement à 1/5 ou 1/4 du prix boutique. Je pense particulièrement au modèle Alma, au Speedy et au Neverfull. Le budget conseillé va être entre 250 et 500 euros. La quatrième maison n'est autre que Dior, maison française fondée en 1946 par Monsieur Christian Dior. Elle représente le souffle de l'après-guerre où on retrouve le goût de la vie et du beau, à travers le fameux New Look. Les pièces Dior ont une ADN forte, souvent liée au monde des fleurs qui était si cher à Monsieur Dior. En neuf, je conseille uniquement certains bijoux Fantasy dans des configurations bien précises qui reprennent les symboles de la maison. Le budget, on est entre 350 et 490 euros. En occasion, les vestes et les manteaux sont une très bonne piste. Également les chaussures et certains accessoires. Le budget, à partir de 40 euros. Oui, c'est possible. La cinquième maison est la maison italienne Gucci. Elle est fondée en 1921 par Guccio Gucci. Cet atelier de bagagerie à ses débuts est devenu l'empire que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'incarnation par excellence du savoir-faire italien. Au niveau du neuf, je conseille uniquement certains bijoux Fantasy dont les prix boutiques sont similaires au prix de la seconde main. Ces bijoux ont l'avantage de conserver leur valeur et d'en prendre avec le temps. Budget entre 270 et 400 euros maximum. En occasion, les chaussures et en particulier les bottes et les bottines sont des articles prisés en hiver. Et il est possible d'en dénicher à prix dérisoire en été. Budget conseillé entre 40 et 90 euros. Et voilà, nous avons vu les 5 maisons de luxe que je vous conseille pour débuter vos investissements. Je sais ce que vous pensez. Ça semble facile comme ça dans un podcast, mais passer à l'action, c'est autre chose. Et oui, c'est vrai, il faut pouvoir oser se lancer et s'armer pour le faire en toute confiance. Également, le budget maximum d'investissement est issu de nombreuses heures d'observation et de transactions que j'ai pu réaliser. Pourtant, tout ce que je vous explique, vous pouvez le faire vous aussi. C'est pourquoi je vous accompagne dans ce processus à travers ma formation LuxInvest Academy. Je vous fournis même tous les outils nécessaires pour ne pas être bloqué dans un calcul de rentabilité ou de prix d'achat maximum par exemple. Vous bénéficiez toujours de mon expertise car je suis présente en cas de doute ou de question. Si c'est un investissement que vous envisagez de plus en plus, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mes réseaux. C'est un grand plaisir de répondre à vos questions ou vos interrogations sur le processus. Vous me retrouvez toujours sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer ou sur Instagram à lux.invest.consulting. Et dernier détail, mais pas des moindres, avec cette formation, je vous donne également accès à une communauté que j'ai nommée LuxInvest Community. C'est une communauté où on va se retrouver tous ensemble en tant qu'investisseuses dans les pièces de luxe. On parle de ces différents sujets liés au luxe et à l'investissement avec bienveillance et on est tous là pour avancer et pour passer à l'action et surtout aussi pour maîtriser nos peurs. Donc c'est vraiment une communauté où vous allez pouvoir parler librement de ce sujet parce que parfois malheureusement on ne peut pas le faire avec nos proches. Nous voici à présent à la fin de l'épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour des personnes qui voudraient se lancer et qui ne savent pas trop sur quelle marque se placer. N'hésitez pas non plus, évidemment, à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de m'aider à diffuser ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.